Cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur les guides. Parce que, voilà, dans les vidéos, dans les guidances, etc., je communique avec les guides et maintenant j'avais envie de vous expliquer un petit peu mon lien avec les guides de manière quotidienne. Puisque les guides, oui, me servent dans la voyance, dans la guidance, dans la médiumnité, mais au-delà de ça, c'est un lien qui est quotidien, dans le sens où, bah, comme je suis clairaudient et que j'entends et que je vois, bah, dès qu'il y a quelque chose que je dois savoir, eh bien les guides sont là. Euh, et alors quand je dis que j'entends les guides, en fait ce sont des guides de lumière qui apparaissent, qui sont autour de moi. Donc ce sont des êtres qui sont désincarnés, d'accord, et qui me parlent en fait comme vous et moi, comme une personne physique, sauf qu'en fait eux, les guides n'ont plus de corps. Euh, voilà. Mais comme ce sont mes guides à moi, ce sont les guides qui m'ont été attribués par Métatron et par là-haut, enfin oui, par là-haut, avant que j'arrive sur cette vie terrestrement parlant, eh bien, c'est pour ça qu'ils me parlent. Donc quand je fais des canalisations médiumniques, parce que en voyance, j'ai les cartes qui m'accompagnent pour m'aider en fait dans mes prédictions, pour les affiner, mais j'ai aussi les guides et c'est ce qu'on appelle aussi canalisation, puisque ça veut dire que les guides viennent te parler directement à toi et te donnent des informations de là-haut sans forcément avoir besoin de cartes en voyance, c'est-à-dire qu'on appelle ça de la canalisation médiumnique pure. Ok. Euh, donc, comme j'ai expliqué, les guides, je les entends bah, tout le temps en fait. Et parfois, quand j'ai le mental qui est un petit peu trop embrouillé parce que je vis quelque chose d'important, eh bien les guides passent par le biais du rêve, d'accord, en rêve prémonitoire ou rêve canalisé pour me transmettre des informations, puisque comme tout être humain normal, en fait, des fois on est un peu pris par la vie, un peu pris par ce qui se passe et on n'a pas le temps forcément de se poser pour canaliser bah, telle ou telle chose. Ok. Auquel cas, les guides passent par le biais du rêve pour donner des informations en rêve canalisées, d'accord. Et puis souvent, les informations canalisées des guides en rêve, eh bien, on s'en rappelle parce que ce sont des êtres, en fait, de là-haut. Donc, ce sont des rêves qui sont hautement puissants vibratoirement. En fait, ce sont des rêves qui sont à une puissance très élevée. Voilà pourquoi on s'en rappelle. Euh, bien sûr, j'ai aussi mes guides à moi personnels qui me guident, voilà, selon ce que je veux savoir. Donc, des fois, euh, je peux les avoir en voyance parce que quand la personne est en voyance avec moi, et bien les guides m'aident en fait à faire la voyance correctement à la personne. C'est-à-dire qu'une personne que je reçois en consultation ou en cabinet, bah forcément, en fait, j'ai des ressentis parce que je ressens l'énergie des gens, je ressens leur voix, je ressens euh, leurs énergies dès qu'ils sont en face de moi. Et puis, bien sûr, les guides me disent, ben voilà, aujourd'hui, tu vas avoir une personne pour telle chose, elle va être comme ça, comme ça, comme ça. Niveau caractère, elle va être comme ça, comme ça, comme ça. Par contre, des fois, ils me disent, par contre, attention, parce que la personne que tu vas recevoir là aujourd'hui, elle va être un peu plus négative que les autres. Donc surtout, pose une barrière de protection afin de te protéger. Et comme ça, la consultation se déroule au mieux. Voilà, mais ça, ce sont des avertissements que les guides, eux, me donnent, parce que parce qu'ils sont tout le temps avec moi, en fait. Et comme je suis leur être de lumière à eux, et bien ils me donnent des informations des fois avant que les clients finalement arrivent. Il faut savoir aussi que les guides de lumière, donc les guides qui nous aident, nous médiums, à faire des canalisations médiumniques ou de la voyance, eh bien peuvent également euh, être avec nous dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que moi personnellement, bah voilà, quand j'ai une question à poser ou à demander, alors j'utilise comme tout le monde un pendule, d'accord, comme tous les médiums à peu près, mais parfois je demande à mes guides en fait, et c'est eux qui me répondent directement à ma question ou qui me donnent la réponse. Alors comment la réponse des guides apparaît-elle? Eh bien, soit je vais les entendre et je vais entendre leur voix directement en fait dans l'oreille, d'accord? Soit je vais avoir des flashs, d'accord? Ou voir la réponse à ma question. C'est-à-dire que comme je suis éclairaudient et clairvoyant, les guides utilisent ces deux canaux pour pouvoir me transmettre les réponses à mes questions. Donc soit parce que je vais voir quelque chose
qui correspond à ma réponse, soit parce que je vais entendre les guides directement me parler et me donner la confirmation à ma réponse. Ok? Alors souvent on me demande, mais les guides, quelle voix ils ont les guides? Eh bien les guides ont une voix soit féminine, d'accord? Soit féminine pour les femmes, soit masculine pour les hommes. Mais après moi comme j'ai un côté qui est très masculin parfois, eh bien mes guides à moi sont des êtres de lumière avec une voix masculine. D'accord? Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, et puis les guides, donc c'est comme ça qu'ils nous aident, et puis les guides, pour nous être de lumière, ils peuvent aussi nous soigner, puisque les guides ne servent pas uniquement en fait à donner des messages, à donner des réponses, à nous faire montrer des choses, ils peuvent aussi nous aider à nous soigner lorsqu'on n'est pas forcément en bon état énergétique et physique, et bien les guides ont aussi cette énergie thérapeutique, d'accord, qui leur permet de nous soigner, nous en tant qu'êtres humains. Alors comment font-ils? Eh bien c'est simple. Les guides n'ont plus de corps, d'accord? C'est-à-dire qu'ils sont juste énergie, mais ils n'ont plus de corps, enveloppe corporelle comme nous. Donc quand c'est comme ça, ils posent leurs mains en fait, leurs mains célestes sur nous et notre corps, suivant l'endroit qui est infecté ou qui a besoin d'être rechargé ou d'être soigné. Et puis nous, personnes physiques, nous ressentons ceci par des frissons, mais c'est pas un frisson, un petit frisson, hein. C'est comme si tu étais au pôle Nord et comme si tu avais un glaçon qui était sur toi. Mais tu sais, c'est un glaçon qui est rassurant. C'est pas un froid qui va te faire peur. C'est pas un froid qui va euh, euh, te faire sentir mal. C'est un froid sécurisant, un froid rafraîchissant. D'accord? Et d'ailleurs, tous les saints et les saintes, tu prends la Vierge Marie, tu prends Saint Expédie, tu prends Saint Benoît, d'accord? Tous les saints et les saintes, quand tu les appelles, eh bien, c'est par ce biais que tu les ressens, d'accord? Ou que tu peux les voir également pour les personnes qui ont le troisième œil très développé. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont le troisième œil qui est très développé, eh bien, tu peux également les percevoir. Alors, ça m'a fait rigoler parce que j'ai une dame qui m'a dit qu'elle voyait des archanges comme une brume en fait. Enfin, une brume, genre un nuage de brouillard. Alors non, les archanges ne sont pas perçus comme ça. Les archanges sont perçus comme des êtres de lumière très grands, d'accord, très grands, et ils ont leurs couleurs respectives. En tout cas, moi qui ai les rayons sacrés des archanges en moi, eh bien, à chaque fois que je vois un archange, je vois l'archange concerné avec sa couleur et c'est lui en fait qui me parle. Par exemple, si j'ai besoin de l'archange Gabriel, d'accord, je ferme les yeux, je l'appelle bien entendu à voix haute et ensuite je vois Gabriel arriver avec sa trompette là qui est signe de bonnes nouvelles et d'annonciation de bonnes nouvelles, mais je vois aussi l'archange Gabriel arriver tout de blanc vêtu, d'accord? Et puis pour l'archange Michael, bah, c'est pareil, quand je le contacte, bah, je ferme les yeux et je le vois arriver avec son épée, avec son glaive levé très très haut et enfin voilà, il vient de couleur bleue en fait. Souvent moi je vois comment je peux vous décrire ça? Tu sais, comme une cape bleue qui l'entoure, et il a son glaive qui est levé, et c'est comme ça que je le vois. Et ensuite, bah, il me parle en fait, comme toi et moi. Sauf que là, c'est un langage céleste. Alors, par rapport au guide, c'est pas une conversation qui va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures comme nous. Enfin, c'est pas une conversation qui va durer dans le temps parce que c'est pas une conversation qui est physique, hein, c'est une conversation qu'on a avec les guides célestes. Donc, ils donnent le message qu'ils ont à donner, d'accord? Euh, et après, bah, une fois que tu as reçu le message, bah, ils se renvont, en fait, ils remontent là-haut, et tu peux faire appel à eux dès que tu en as besoin, en fait. Après, attention, faut pas non plus appeler les guides tous les 2 minutes, en mode genre, s'il vous plaît, là-haut, j'ai besoin de savoir ça et ça. Non. Moi, les guides, je sais que je les appelle jamais, sauf en cas de force majeure, quand j'ai vraiment besoin de savoir un truc, bah, en fait, je les appelle, mais souvent, en général, déjà, je prends les cartes avant pour avoir un premier aperçu de la situation et de comment ça va être réglé. Et après, ensuite, j'appelle les guides. Et c'est eux qui me donnent d'autres détails, en fait, qui est reliés à la situation ou reliés à ce que je veux savoir. Euh, voilà. Et puis aussi pour les personnes qui ont les rayons, c'est-à-dire que moi j'ai mes guides à moi qui m'aident en fait, oui, qui m'aident dans les consultations pour les gens, qui m'aident aussi en soins énergétiques pour moi et parfois aussi même pour les gens.
Mais dès qu'on a les rayons, on a forcément les archanges et les maîtres ascensionnés qui sont reliés à ces rayons. Et parfois, quand on a besoin d'eux dans certaines situations ou par rapport à dans certains contextes, bah en fait, ils viennent et ils te parlent comme toi et moi. Sauf que comme je t'expliquais, c'est pas une conversation comme nous les êtres humains, c'est une conversation plus céleste. Après, moi, souvent, ce qu'ils font les guides avec moi, c'est que parfois, voilà, je vais me lever le matin et, euh, et voilà, je vais me lever le matin et je vais faire ma vie comme quelqu'un de normal. Et des fois, ils me disent, Jimmy, tu dois mettre le rayon Shiva. Jimmy, tu dois mettre le rayon bleu aujourd'hui. Ou Jimmy, tu dois mettre le rayon blanc aujourd'hui. Et moi, je comprends pas pourquoi tout de suite en fait. Je me dis, mais pourquoi ils m'ont demandé de mettre le rayon blanc autour de moi aujourd'hui alors que la journée elle est normale. Et dans la journée, il se passe toujours quelque chose, d'accord, qui me fait comprendre que j'ai eu besoin du rayon blanc. Tu vois. Par exemple, des fois, l'archange Michael, il me dit, va Jimmy, mets le rayon bleu aujourd'hui, tu vas en avoir besoin. Et moi, je suis là, ok. Donc moi, bête et appliqué, bête et appliqué, je le fais, quoi, je mets les rayons. Et, et dans la journée, des fois, il y a un truc qui me prend la tête ou une personne qui est très négative. Et après, je me dis, ah bah, effectivement, le rayon bleu, heureusement qu'il était là, tu vois. Euh, donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne avec les guides en fait. Et c'est eux parfois qui viennent aussi vers moi pour me donner la couleur du rayon à utiliser ou me donner une information, des fois qui me concerne même pas, mais qui peut concerner quelque chose. Euh, et il faut que je fasse passer un message, par exemple, tu vois. Donc voilà. Et puis surtout, moi je respecte les guides. Maintenant, après, j'avoue que la seule chose qui est chiant avec les guides, c'est que en fait, comme j'ai un canal qui est hyper puissant et hyper ouvert, bah des fois, même la nuit quand je veux dormir, ils me parlent, tu vois. Moi, souvent la nuit, je dors et des fois, ils me disent, Jimmy, demain tu devras faire une vidéo sur tel sujet. Jimmy, tu devrais faire une vidéo sur tel sujet. Et moi, je suis là, je dors à 3 heures au matin en mode genre, s'il vous plaît, les guides, merci pour l'information, mais je veux dormir. Et, euh, et souvent après ils me disent excuse-moi en fait, excuse-nous, mais voilà, ça c'est le seul inconvénient. Euh, mais après c'est comme ça, c'est les guides. Alors il y a une personne aussi qui me demandait, mais Jimmy, est-ce que c'est pas chiant de ressentir tout ce que les gens ressentent? Bah non en fait, parce qu'on est habitué. Si tu veux, quand t'as des ressentis, quand t'as de la médiumnité, t'es habitué à, à vivre de cette façon-là. Et, euh, Et voilà, et t'es habitué. Alors parfois, quand je vais dans des fêtes ou dans des lieux publics et que j'ai pas envie d'être embêté par des défunts ou par des messages canalisés, bah en fait, je dis au guide, voilà, s'il vous plaît là-haut, fermez le robinet parce que je n'ai pas envie d'être embêté. J'ai envie d'être une personne civilisée, sans aucun ressenti, sans aucune info, et s'il vous plaît, laissez-moi. Sauf s'il y a une personne qui doit recevoir un message, là vous pouvez euh, ouvrir le robinet et me le donner. D'accord. Mais ça m'arrive aussi parfois de dire au guide, bah, je ne veux pas canaliser, je veux pas entendre, je veux pas voir aujourd'hui parce que je suis dans la vie matérielle, ancrée, ici et maintenant, et j'ai pas envie de capter des trucs, quoi. Bon, après, je vous avoue que même si j'entends rien, même si quand je fais cette fermeture de robinet, voilà, j'entends rien, je ne vois rien, mais par contre, le ressenti énergétique que j'ai par rapport aux personnes ou par rapport au lieu, bah, ça, je l'ai tout le temps en fait. Mais ça va encore. Parce que les ressentis médiumniques, chez moi, ils sont tout le temps présents en fait. Tu vois? C'est-à-dire que des fois, je vais me lever des fois, je vais me lever le matin et je vais me dire, oh putain, là, la journée, je la sens pas, tu vois? Ou je vais me lever le matin, je vais dire, bon, bah aujourd'hui, je pense qu'il va arriver un bon truc, tu vois? Parce que le ressenti va m'aiguiller vers cette énergie. Euh, voilà. Mais le ressenti médium unique, même si tu fermes ton canal médium unique et que t'as pas envie de voir et que t'as pas envie de percevoir et que t'as pas envie de parler au guide, ben le ressenti énergétique il est là quand même. Donc souvent c'est ce que je fais, c'est que quand je vais dans des lieux publics ou dans des lieux où j'ai pas envie d'être embêté, déjà je dis à là-haut, s'il vous plaît là-haut, fermez le robinet et comme ça vous me laissez pendant autant d'heures profiter de ma soirée tranquillou. Et après, une fois que je rentre à la maison, je leur dis, ben voilà, j'ai profité de ma soirée, maintenant si vous avez des messages à me faire passer, vous pouvez me les passer. Et après, le robinet se réactive euh, et, euh, et les messages repassent. Après, voilà, je vais vous dire un truc.
Il m'arrive aussi d'être en colère contre les guides il m'arrive d'être en colère aussi contre les guides quand il y a des choses qui vont pas comme je veux. Mais je pense que chaque être de lumière, on a tous des coups de gueule, enfin, vis-à-vis de nos guides. Des fois, je leur dis, bon, allez là-haut, s'il vous plaît, j'aide les gens, je les soigne, je les bichonne et tout, et j'aimerais bien que vous m'aidiez pour telle situation, s'il vous plaît. Voilà, aidez-moi. Et quand je sens que ça bouge pas et que c'est très long, je m'énerve. Et je leur dis, ouais, les guides, vous abusez, moi je suis là pour vous, vous êtes pas là pour moi, et tout, nanana, et tu vois, je gueule vraiment, tu vois, enfin là c'est, enfin, je gueule vraiment, tu vois, je leur fais comprendre que, bah là, en fait, j'en ai marre et qu'il est temps qu'ils se bougent. Donc, quand je fais ça, et ben en fait, souvent, déjà, ils me parlent plus, donc j'entends plus rien, et quelques jours après que j'ai poussé ma gueulante, il y a toujours quelque chose qui se résout ou qui intervient dans ce que j'ai demandé. Et je leur dis, ah, bah c'est bon, hein, il était temps. Et après, ils reviennent et me disent, tu vois, on est encore avec toi, on t'a pas oublié, et ta demande, elle a été prise en compte. Tu vois, mais ça, c'est tous des petits trucs que moi je vis avec les guides. Alors vous, je vous en parle parce que comme on est sur une chaîne spirituelle, je me dis que vous êtes des gens qui comprenaient bah ça quoi en fait. Mais voilà comment je fonctionne avec mes guides. Mais mes guides, je les aime très très fort. C'est des guides de ouf en fait. Donc des fois je leur parle, des fois je leur dis bonne nuit. Quand je vais me coucher, je leur dis bonne nuit les guides, à demain. Euh, je leur dis je vous aime. Voilà, ou joyeux Noël. Alors que tu vois, franchement, les guides, voilà, les guides, eux, les fêtes, ils en ont rien à foutre. Enfin, tu vois, parce que l'espace-temps ici et l'espace-temps en haut, il est pas pareil. Mais j'ai juste le respect de dire aux guides, voilà, merci les guides pour m'accompagner tout au long de ma vie et tout au long de cette année. Joyeux Noël et bonne année à vous aussi. Tu vois, parce que pour moi, les guides font partie de la famille, en fait. Voilà. Euh, enfin, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Au niveau des guides. Alors, et non, bah c'est tout ce que je voulais vous dire. Et après, on a aussi des défunts. Moi, j'ai mon grand-père aussi qui est tout le temps avec moi. Bon, bah, mon grand-père, moi, je le contacte pas parce que je pars du principe que mon grand-père, il vient quand il en a envie de venir. Voilà, c'est pas moi qui va le chercher, mais des fois, quand il a besoin de venir me voir et que je suis en sommeil très profond, ce qui est plutôt rare, mais quand il sent que je dors très très bien, eh bien, il vient en rêve en fait et il descend sa fréquence pour que je puisse le voir et il vient me dire un petit bonjour. Après, mon grand-père, c'était un excellent protecteur aussi contre les personnes néfastes, puisqu'il faut savoir qu'une entité peut aussi, enfin, un défunt peut aussi protéger des personnes mauvaises. Mon grand-père, d'ailleurs, lui, c'est mon gardien contre ces gens. Quand il sent qu'il y a quelqu'un qui m'emmerde, quand il arrive, il me dit c'est bon, inutile de me dire qui t'a emmerdé, je vais aller la voir ou je vais aller le voir et on va régler ça. Et mon grand-père, voilà, quand je suis embêté par quelqu'un, euh, il me fait toujours un petit signe 2, 3 jours après pour me dire c'est bon, je suis intervenu, tout va bien. Voilà. Euh, voilà, peu importe comment il intervient, enfin moi j'en sais rien, après moi c'est. Voilà, il sait faire en fait. Bon, bah écoute, j'espère que la vidéo elle t'a plu, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.